de la critique. On dit que la critique constante est lourde à porter. Oui, je pense que c'est vrai. Alors, on a tous tendance à dire bon, moi j'aime beaucoup les critiques, ça me permet de m'améliorer et tout. Mais au fond de nous-mêmes, on sait que personne n'aime les critiques. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai dit que non, j'aime beaucoup les critiques, c'est faux. Au fond de moi, j'aime pas les critiques, j'aime pas quand on me critique. Oui, c'est vrai que ça me permet de m'améliorer parce que il faut quand même comprendre qu'il y a deux types de critiques. Il y a la critique constructive et il y a la critique destructive. Aujourd'hui, on est beaucoup plus confronté à la critique destructive qu'à la critique constructive. Pourquoi? Parce que on peut dire que tout se passe sur les réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux. On aime tout mettre sur les réseaux sociaux, donc on peut s'attendre à tout moment à être critiqué par n'importe qui, de n'importe quelle manière, à tout moment sur Facebook. C'est là que la critique devient négative. C'est là que elle devient destructive. Parce que les gens, sans savoir en fait ce qu'on est en train de vivre, les gens, sans savoir pourquoi on a pris une décision, se mettent à critiquer sans connaître les vraies raisons de nos décisions. C'est ça qui fait beaucoup plus mal aujourd'hui. Et on sait jusqu'où les critiques sur une personne de façon constante peuvent être très très dangereuses. Très dangereuses. On voit des personnes populaires par exemple qui vivent des situations dépressives, bien qu'elles soient populaires, bien que ces personnes soient vraiment populaires, bien que ces personnes soient dans une situation financière bien assise ou bien établie, mais on peut tout de suite comprendre quand on écoute ces gens-là que ce n'est pas en fait ce qui définit le bonheur, parce qu'ils subissent en fait tout le temps les critiques de la part des gens. Donc ça peut souvent blesser, ça peut nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes parce que les gens sont constamment derrière nous pour nous critiquer. Donc dans ce sens, on peut dire que la critique, la critique constante surtout, elle est très 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 négative. Dans la société, on peut prendre la critique de façon positive. Par exemple, en famille par exemple, un frère qui vient critiquer ta façon de t'habiller, mais en essayant de trouver les mots justes pour te dire ça. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas va te parler sans connaître tes sensibilités, sans savoir ce à quoi tu es sensible. Donc la personne va te critiquer de façon ouverte comme ça. Mais une personne qui te connaît saura trouver les mots pour te critiquer en fait. Donc, voilà. Et même quand une personne comme ça te parle, tu sais qu'elle te critique pour que tu puisses vraiment t'améliorer. Tu sens même de l'amour parfois dans sa façon de te critiquer. Dans ce sens, on peut accepter les critiques, même si ça nous fait mal, on peut les accepter. Mais la critique constante, aujourd'hui, comme on l'a subie sur les réseaux sociaux, elle est très très négative. Donc faites très très attention dans ce que vous postez sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ce que vous dites quand vous vous adressez aux gens sur les réseaux sociaux.